Mesdames et messieurs la cour. Bonjour, asseyez-vous. Au final, c'est le procès de la victime ou du monsieur que vous êtes en train de me faire là. Donc, n'inversons pas les rôles. Hein. Au final, c'est que l'agresseur qui est responsable. D'accord. Délit de fuite. Ok, ça marche. Il y a un juge civil, un juge pénal et un juge administratif. Alors, elle est présidente. Elle est la présidente du tribunal, pas du tribunal en tant que tel, elle est juste de l'audience de la journée. Elle a deux assesseurs, les deux autres juges qui sont à côté d'elle, d'accord? Parce que du coup, comme ils ont plein de dossiers, chacun va se répartir les dossiers. Mais c'est que la présidente qui gère les débats. D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a qu'elle qui a parlé. C'est elle qui gère les débats, qui distribue la parole, qui fait la discipline de la salle, d'accord? Exactement le rôle que prendra celui d'entre vous ou celle d'entre vous qui voudra avoir le rôle de président. Donc vous allez refaire le procès. Vous avez vu un extrait? Je marque en cour d'assises. Oui, cour d'assises. Alors, pourquoi ici c'est en rouge? Parce que c'est exactement ce que nous, on va aller voir. Nous allons aller au tribunal de grande instance pour voir des outrages, vols, qui sont des délits et qui seront jugés par le tribunal correctionnel. La cour d'assises redémarre en fait lundi prochain, le 17 septembre, et c'est une audience de dommages et intérêts suite à une affaire de viol, parce que j'ai regardé tout de suite le programme. Et juste après, du mardi au jeudi, on a une cour d'assises de viol sur personnes vulnérables en fait. Donc nous, on va aller au tribunal correctionnel et on va spécialement dans une chambre qu'on appelle la chambre des comparutions immédiates, la 17e chambre. Ne souris pas. Ok. Dans le tribunal, déjà, vous chuchotez à partir du moment où on rentre dans le tribunal et vous ne souriez pas. Il va citer les mots. Il va citer les mots. Ça non plus, on ne sourit pas. Ok. D'accord? Vous aurez juste le droit de boire dans les suspensions de séance. Mais c'est tout. Donc, à partir de maintenant, les chewing-gums, la poubelle, elle est là-bas. Voilà. Simplement des petites croix et c'est vous qui allez me remettre les personnages là où ils étaient placés. Ok? Procureur de la République. Alors ensuite, Moustapha nous a trouvé le greffier. L'huissier, effectivement, elle était blonde. Quel est le rôle de l'huissier? Si au début les avocats sont là, les prévenus qui sont là, etc. D'accord? Et c'est elle qui apporte les dossiers auprès du juge. Ah ouais, toujours. C'est les victimes, non? Ici. À droite, c'est là-bas. Alors, Et ici, les petites chaises. c'est vrai que je pourrais mettre ici un petit, on va dire un box ici. Et enfin, les derniers traits que je vous ai faits, c'est le public. Qui est-il dans le public à part nous? La famille. La famille et Les proches. une Coupe du Monde 2014. À Paris, ce 13 juillet 2014, dans la fan zone organisée pour la Coupe du Monde, Karim, 17 ans, et Pierre, 17 ans et demi, sont venus avec du whisky Goga. Ils sont déjà bien alcoolisés quand le match commence. 2 heures plus tard, Pierre et Karim décident d'aller dans un bar. Il est tard, il fait chaud, il y a encore plein de touristes. En tournant dans une petite rue, Pierre voit devant lui une jeune fille qui accompagne sa grand-mère. Pierre dit à Karim, il se ferait bien la fille. Karim lui dit que lui aussi.
et ils se mettent à ricaner. Il s'approche des dames et dit à Fatima, 18 ans, tu es bonne, je voudrais que tu me suces. Fatima a très peur. Elle crie, mais elle est muette. Pierre et Karim s'en aperçoivent et ils décident d'en profiter. Tout bascule alors que Fatima et sa grand-mère Anastasia. Pierre, près d'Anastasia, donne un coup de poing à cette dernière, lui met sa main sur sa bouche, la colle contre le mur, tandis que Karim maintient Fatima contre le mur et d'une main lui soulève sa jupe, baisse sa culotte et la viole en lui mettant ses doigts dans le vagin. Anastasia et Fatima voient l'horreur s'arrêter quand un groupe de jeunes gens arrivent dans la rue. Ils comprennent tout de suite ce qui se passe. Jonathan hurle « Eh vous, arrêtez !» Pierre et Karim se sauvent, mais ils seront arrêtés par la police quelques minutes plus tard. Le procureur de la République, après enquête de police, décide d'ouvrir une instruction. Au vu des conclusions de l'ordonnance, le procureur décide de renvoyer Karim et Pierre devant la cour d'assises des mineurs. Pierre, 17 ans et demi, est accusé d'agression sexuelle commise en état d'ivresse sur Awa, de violence volontaire aggravée par trois circonstances sur personnes vulnérables commises en réunion en état d'ivresse manifeste ainsi que de complicité de viol. Karim, 17 ans, est poursuivi pour viol aggravé par 3 circonstances sur personnes vulnérables en réunion et en état d'ivresse. Ils encourent une peine de 20 ans de réclusion criminelle, égale emprisonnement. Karim et Pierre sont mineurs. S'ils bénéficient de l'excuse de minorité, ils encourent ainsi 10 ans de réclusion criminelle. Je pense que c'est très bien, moi, franchement, d'avoir un projet qui s'ouvre à nous comme ça, dans de telles opportunités. Je pense que on peut pas faire mieux. Et voilà, on avance que dans la vie, bien sûr. Et on apprend beaucoup de choses juridiquement parlant. Et ça nous fait avancer par rapport à notre façon de penser sur certains sujets, notamment celui-là. Voilà. Super. L'agression sexuelle, c'est un délit. D'accord? Et les violences volontaires sur personnes vulnérables, c'est un délit. Julie? Viol, c'est quand il y a une agression sexuelle avec pénétration. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec Julie? Alors, Sarah, t'en penses-tu? Oui, mais il n'y a pas que ça. Alors, que veux-tu compléter? Un viol, c'est quand on agresse quelqu'un sans son autorisation. Enfin, on tente une agression. On tente une agression? Non, on fait une agression sans son consentement. On l'agresse sans son consentement. Ouais, mais est-ce qu'une agression peut être faite avec le consentement de quelqu'un? Non, bien sûr, il n'y a personne qui veut... Ah bah merci. Ah bah voilà, merci. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Dans notre histoire, il l'a pénétré avec ses doigts. Oui, et donc on peut quand même dire que c'est un viol? Oui, bah effectivement. On peut utiliser un objet. Oui, on peut utiliser un objet. Ça peut être autre part que dans le vagin. Alors, les autres parts dans le vagin, où est-ce que ça peut être? Dans la vis. Alors, oui, dans la vis, oui, ça marche comme ça. Mais après, on parle d'un sujet que si on ne peut pas mettre les mots là où il faut, bah effectivement, on ne va pas avancer. Donc, mais là, vous avez ça marche. Mais attendez, non, mais on n'a pas fini nos définitions. Donc, le viol, effectivement, un acte de pénétration, contrainte, menace ou surprise, et violence. Ça peut être dans l'anus, ça peut être dans le vagin et dans la bouche. Ok? Avec soit un objet, soit un pénis, soit les doigts. On est d'accord? Voilà. Ça, c'est l'infraction de viol. Si, elle a dit. Non, mais toi, elle a dit, moi, c'est limite. Voilà, tu leur distribues ça.
scénario. Donc c'est vous qui allez choisir les rôles que vous voulez faire. D'accord? Julie est en train de les noter au tableau. Et donc vous, avec le feu, vous allez écrire votre prénom en face du rôle. En rouge, c'est tous les rôles où vous allez beaucoup parler, où il y a de l'improvisation. Et puis, c'est les rôles où il peut y avoir un travail individuel aussi à la maison. Okay? En noir, c'est les rôles où on parle peu. C'est bon, tout est clair? Oui. Non mais... Non. Tu fais ça? Ah bah ils vont... Non, moi je fais pas. Ils vont devoir être... Stéphane, ça s'écrit bien comme ça? Ils ont... Tu peux prendre un accusé. Ah, c'est pas grave, hein. On a mis Karim et Pierre. Ouais, non, ça risque d'être compliqué là. Avocat. Des fois, je peux changer. Je veux pas être avocat de l'association. Ah oui, c'est bon. Ah voilà, une fois tu l'as bien écrit. Comment vous ressentez? Bah au début, je savais ce que c'était mais envie de faire. Et là, on a avancé. Il y a... fait quoi? Ils avaient trouvé ça nul parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Après, quand ils ont fait la scène finale, ils ont dit ouais, c'était une expérience à vivre, je sais pas quoi, tout. Bref, c'est que du blanc. Jusqu'à la récré, on va lister les arguments. Parce que sinon, si je vous donnais tout ça, je crois que vous auriez un peu de mal à les lire. Donc on va les lire ensemble. Et puis, comme ça, vous allez savoir toute l'histoire. De 10 à 12, en fonction de votre rôle, après, vous allez travailler en groupe sur le rôle que vous allez jouer. Ok? Monsieur Dupont-Pierre, 17 ans et demi, au moment des faits, est accusé d'agression sexuelle commise en état d'ivresse manifeste sur Madame Awa Diallo, de violence volontaire en état d'ivresse manifeste. Donc agression sexuelle, donc pour l'instant, non, c'était agression sexuelle en état d'ivresse. Voilà. Ensuite, il nous manque encore une infraction. Il a violé une jeune fille et... Est-ce que c'est Pierre? Non, c'est Karim. Voilà, mais là on cherche des infractions dont on accuse Pierre. Ah. Il y a bien de le lire. Hein. Pierre, il avait frappé la grand-mère de la jeune fille que Karim il était en train de violer. Donc alors du coup, violence volontaire sur personne vulnérable. Et donc Karim, alors vas-y. De viol aggravé Ouais. par 3 circonstances sur personne vulnérable en réunion et en état d'ivresse. Vas-y. Alors on passe à la garde à vue de Karim. Donc il faut un policier et un garde à vue. Qui veut faire le policier pour la lecture? Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai tout de suite compris qu'elle était muette. Du coup, je me suis dit que ce serait plus facile avec elle. Et en plus, elle était avec une vieille dame, trop facile. Ok, merci pour la lecture. Un peu plus? En fait, il croit que comme il est mineur, il peut faire ce qu'il veut, alors qu'en fait, non. Ça va retomber sur lui. Et ça, attention, hein, parce que pour l'avocat général, ça va être... c'est presque un cadeau comme argument. Par contre, pour les avocats de la défense, ça va être compliqué. Là, Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé? Un individu m'a invectivé en me disant « tu veux me sucer » ou quelque chose comme ça. J'ai eu très peur. J'ai voulu me mettre à courir, mais je suis restée comme bloquée. Ça, il confirme bien les propos de la victime. Nous avons relevé des empreintes sur les vêtements, d'abord de Fatima, sa jupe, sa culotte et son t-shirt ont été mis scellés. Nous avons utilisé la méthode suivante pour déterminer des traces éventuelles d'empreintes. À l'aide d'une poudre noire, d'une petite brosse et d'adhésif. Au début, je savais même pas c'était quoi. Du coup, j'étais pas trop chaud. Ouais. Et maintenant, je suis moins pas trop chaud. Salma, victime Awa. Janice, avocate, partie civile Anastasia. Aya, assesseur. Assesseur, ouais. Safa, assesseur. Hamdi, témoin Miloud.
Enquêtrice sociale. Ah, t'es avec nous? Donc moi, je vous explique, je fais le rôle de Karim. Elle, c'est mon enquêtrice sociale, et lui, c'est mon avocat. Voilà. Donc, on est bien parti. C'est moi son avocat. Bon, bah, nous, ça tu dois aller l'enfoncer ou l'aider? Moi, c'est là, excusez-moi, mais. Tu dois prendre les arguments moi là. Tu travailles bien à l'école ou pas? Toi, t'es Pierre, avocat de Pierre. Ouais. Pierre. Tu travailles bien à l'école? Mais non, mais tu dois dire oui, tu dois dire oui ou non. Oui. Mais par contre, il va falloir argumenter. On n'arrive pas là en disant tiens, moi je veux ça et c'est les arguments. T'es pas aimable comme pote. Hein. On n'est pas potes, on est avocats, on est collègues. Ton rôle, c'est de les enfoncer. Donc à partir de là, c'était on va dire la plaidoirie light, un petit peu légère, celle de base. Toi, il faut que tu trouves un argument pour dire non, mais c'est grave. Son frère il le bat, du coup il sort de la maison et il va avoir de mauvaises fréquentations. C'est pour ça que maintenant il est devenu addict aux drogues et à l'alcool. Oh, je suis trop chaud. Non, du coup il fait des bêtises donc. Il fait des bêtises qu'on va tirer l'attention de ses parents. Non, comment dire bêtises, mais en mode soutenu, il fait des bêtises avec Karim. Il accomplit de mauvaises actions. Ouais. Mauvais actes. Tu dois faire quoi? Maintenant, faut parler au moment des faits. En manque d'affection. En manque d'affection, oui. il met la main aux fesses. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, ouais. Je te jure que C'est pas envers les femmes, parce que sa meuf, elle l'a quitté. Ah, je suis trop chaud, ma gueule, voilà, je suis trop chaud. il va pas lui mettre une main aux fesses, ça le défonce. Bah, mais de toute façon, il l'a fait. Donc, vaut mieux baisser les faits. Non, ça peut pas défendre. Mais genre un avocat qui parle et qui dit c'est une vengeance envers les femmes. Sinon, on connaît les fesses en plus. Vous connaissez les faits. On connaît les fesses. Bon. Mais donc, regarde ce que je veux dire en fait, c'est que là par rapport à tout ce que tu as marqué, il faut que tu marques par exemple d'après le code de Nana, je sais pas quoi. Oui, ça, mais c'est ça après. C'est un viol. Ça bouge à la main. 7, 8. Et là, elle fait au moins un an, tu vois. Il habite dans un quartier calme. Attends. Ah, quand même. Hein. Pénétration ici. Pas rien. Ah, c'est chaud, hein. Avec votre sœur qui était à sa place, est-ce que vous pensez que vous auriez réagi pareil, etc. Ah bah oui, c'est une bonne question ça. Ah bah oui, J'ai pas de question, donc tu Ouais, deux par personne. Mais est-ce que pas la même Mais c'est pas ouais. Parce qu'à un moment, je sais plus quand ils ont initié. Plein de questions qu'on se pose. Puis après, c'est vrai, on ne penserait pas qu'il y a des sujets, comment on peut les développer, comment on peut les décrire, comment on peut... C'est vrai. Là, il va falloir qu'on fasse pareil le même raisonnement. Mais c'est quand même viol sur une personne, ça laisse des séquelles énormes. Donc je pense qu'on aura à avoir un jugement sévère. Non, mettre une main en fait, c'est pas un crime. Le mec, il avait mis balayé, il avait touché tout partout. C'est un crime parce qu'il est en complicité de. Ça, c'est pas un crime. Hein. Je m'y attendais pas, et c'est pas humain de faire ça, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Mais là, je parle de psychologue. Mais tu dois inventer, tu dois développer ton projet. Parce qu'en gros, là il y avait Awa et devant il y avait ses copines. Merci, du coup vous avez quand même tous bien travaillé, bien avancé dans votre plaidoirie réquisitoire. Il va falloir le finir à la maison en fait. Voilà. Et si vous avez besoin, si vous avez des questions à poser, si vous n'êtes pas sûr sur la peine à demander, vous faites remonter à Madame Cross et elle m'envoie un mail, il n'y a pas de souci. Sinon, comme vous avez eu mon mail, vous m'envoyez directement votre question. Ok, ça marche? Oui, madame. Oui. On est très motivés. Bon, bah, bon appétit alors. Merci à vous aussi. Au revoir, messieurs. Eh bien moi, ça m'a très bien intéressée au début. De toute façon, dès le début, dès la première séance, j'ai été intéressée. Hein, parce que j'étais envieuse de plein de questions. Et voilà. Et je serai encore envieuse de plein de questions. Parce que je crois que j'en ai posé à l'avocate. Hein. Non, c'est très intéressant. Non, c'est très intéressant. Et c'est à vivre, non pas au cinéma, mais en vrai. Le voir en vrai. C'est totalement différent. Hein. Et les scènes ne sont pas les mêmes, hein, parce qu'au cinéma, c'est
la floriture par moment. Parce que là, c'est du vrai. Donc la domination, le harcèlement se fait de multiples façons. Que ça soit à l'école, au travail, dans sa chambre, dans son immeuble, sous les draps. Les hommes ont beaucoup d'imagination pour faire du mal aux autres. L'auteur, homme ou femme, va utiliser son pouvoir afin de dominer l'autre et de faire en sorte qu'il soit dans une position d'impuissance, c'est-à-dire qu'il soit « je voudrais que tu sois comme je veux, je te demande d'être exactement ce que je veux que tu sois ». Dans la domination de l'homme sur la femme, il y en a un là et l'autre est en dessous. Et c'est toujours celui qui est en dessous qui est soumis et qui n'est pas dans une relation égalitaire. Vous connaissez le terme altérité. L'altérité, c'est reconnaître l'autre, la présence de l'autre. L'autre, il peut être différent, mais il est mon alter ego. Ça vous dit peut-être plus quelque chose. Alter ego, c'est tu es un homme, tu es une femme, on est deux hommes, deux femmes, mais on est dans une égalité de rapport, de relation, de respect. Donc, on n'est pas dans un rapport de domination de l'un sur l'autre. La violence, qu'est-ce que c'est? Blesser moralement ou physiquement une personne. Morale physique. On donne des coups, on insulte, c'est suffisant. Parce qu'il y a d'autres types de violences. Il y a le code pénal, on a dû vous en parler. D'accord? Selon le code pénal, la violence représente des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Mais physique et psychique, c'est très large. La violence, c'est tout ce qui porte atteinte à autrui à travers des mots, des coups, de la contrainte, et c'est considéré comme un crime ou un délit au regard de la loi. S'il y en a un ou une, et que ça réveille des choses qui se posent des questions, bien sûr, vous pouvez vous voir. C'est confidentiel de toute façon. D'accord? Sur la question du procès, si il y a un petit groupe qui a besoin de te poser une question ou quoi? Mais bien. Ah ok. Bah, en fait, moi au début j'étais pas trop partant parce que, en fait, je sais pas, j'étais pas trop intéressé. Et là ça nous aide un peu parce que ça nous aide à nous mettre à l'aise à l'oral et à connaître les différents types de métiers de la justice quoi. Bonjour à tous, et je m'appelle Dalila Ramani, donc je travaille au sein d'un établissement pour personnes dites âgées. Donc, je suis directrice de la résidence Autonomie La Butte au Pinson à Bagnolet depuis un certain nombre d'années, et donc je travaille avec des personnes les plus âgées. Voilà. Et puis évidemment, on parle de violences faites aux femmes, mais évidemment, les violences, il y en a aussi chez les gens les plus âgés. Voilà. Donc tout d'abord, je voudrais qu'on discute ensemble de savoir, à votre avis, c'est quoi une personne âgée? En gros, quand on dit vieux, entre guillemets, quoi, ça veut dire que elles sont un peu dépendantes des autres, qu'elles ne peuvent pas tout faire tout seules. En fait. Voilà, c'est ça. Elles n'ont plus la capacité physique. Voilà. Voilà, donc on va associer le mot vieux à la perte d'autonomie. On dit qu'elle est âgée, ça veut dire que... Donc on dit qu'elle est vieille. Qu'elle est vieille ou âgée. Mais si tu dis c'est un un peu vieux, péjoratif, donc en gros... On dirait que c'est une insulte, on dirait que c'est péjoratif, c'est ça que vous êtes en train de dire aussi? Mais quelqu'un de 70 ans, qui va bien, qui fait ses courses, qui va au cinéma, qui s'occupe de ses petits-enfants pour les crèches, les écoles et les machins, comme on voit plein de gens âgés qui s'occupent, etc., eux, ils ne se considèrent pas du tout comme des personnes âgées ou comme des vieux. Ils se considèrent comme des gens qui vont bien et qui continuent à vivre, etc. C'est nous qui les considérons comme des vieux. D'accord? C'est notre regard, c'est le regard de la société. Pensez-vous qu'il existe des violences envers les plus âgés? En maison de retraite, donc dans des institutions. Quand vous parlez de maison de retraite, vous pensez à quel type de violence? Parce que ça, dans la presse et à la télé, on en entend souvent parler effectivement de une aide-soignante qui a été violente envers une personne. L'Organisation mondiale de la santé qui a donné des chiffres et qui dit déjà une personne âgée sur 10 est victime de maltraitance chaque mois. D'accord? C'est énorme. La maltraitance, ça peut être financière, psychologique ou sexuelle, même chez les sujets les plus âgés. Difficile d'exprimer ce qu'on ressent, et le rôle de l'avocat, c'est un peu de faire comme une éponge à sentiments, à ressentis, et après un haut-parleur de tout ce qu'on a pu comprendre de la souffrance de la personne. Et puis il y a aussi après le chiffrage, mais ça c'est un travail qui est plus juridique, pour déterminer le dédommagement du préjudice.
le travail de l'avocat, c'est un travail de synthèse, de persuasion. Mais surtout, ce que je voudrais que vous compreniez, ce qui me paraît vraiment très important, c'est ce que Robert Badinter, vous voyez qui c'est Robert Badinter? J'écoutais une émission ce matin justement où il expliquait ce qu'était une plaidoirie. Il disait une plaidoirie, c'est pas utiliser les meilleurs mots, c'est pas avoir un langage particulièrement soutenu, c'est pas ça. Ce qu'il expliquait, c'est qu'une plaidoirie, il faut comprendre que ça vient d'une personne. C'est-à-dire que moi, Anne, je vais plaider telle situation d'une certaine façon parce qu'en fait, on plaide avec ses tripes, on plaide avec ce qu'on a. Par exemple, moi, mon rôle, c'est de défendre un des auteurs, voilà. Par exemple, on sait tous qu'il est coupable, mais si je donne des bons arguments, la peine, elle peut peut-être se réduire. Bah oui. Tout à fait. Oui. Non mais tu as raison de parler de ça parce qu'en fait dans la plaidoirie, bon je sais que je vais au casse-pipe mais j'y vais, j'y crois, allez on y va et on donne tout même si on sait que, parce qu'après tu as l'habitude quand tu plaides souvent. Du coup j'ai décidé de travailler d'une certaine façon qui pourrait ne pas du tout correspondre à d'autres et d'autres qui préfèrent soit avoir pignon sur rue dans le 8e arrondissement, avoir un truc très voilà, classe. Tout dépend, il y a mille et une façons de travailler. Mais du coup, mille et une façons de gagner. Si tu veux si tu es avocat et te faire de la maille, tu peux choisir le droit fiscal. Après, tu risques de t'ennuyer. Parce que le droit fiscal, c'est des chiffres. Et moi, j'ai voulu mettre une robe pour être avec les gens. Moi, les miens, ils étaient pas méchants. Ouais. Ils étaient juste drogués et sous. Ils sortaient de boîtes de nuit. Ils avaient bu beaucoup d'alcool, ils avaient pris pas mal de drogue. Et puis bon, ben, ils ont passé. Après, ils me l'ont dit quand je suis passé en confrontation. En confrontation, quand je suis passé au tribunal, ils me l'ont dit. Ils se sont excusés. On s'excuse parce qu'on n'était pas dans notre état normal. C'est ça, c'est ce qu'on demande, c'est la condamnation de l'accusé à payer ce qu'on appelle l'article 475.1 qui correspond aux frais d'avocat. Okay. Mais c'est pas l'État, non, c'est l'accusé ou le prévenu qui règle ça. Et tu plaides avant même les réquisitions du procureur. Mais c'est-à-dire si je sais déjà ce qu'il va dire, ben, je pourrais plaider avant. Oui, mais t'es censé pas le savoir. Et ça, c'est toujours délicat pour la partie civile parce que tu sais pas ce qui va être dit après. Mais non, justement, je dois pas je peux lui dire. Anticiper, je fais comme si j'étais une avocate de la partie adverse et alors, je me dis dans ta moi je suis pas censée t'aider. Oui. Tu m'aides pas là. Et dans pourquoi tu veux savoir mes arguments? Dans ta plaidoirie, il faut bien que tu comprennes. Attends. Madame, dis-toi qu'à dans ta plaidoirie, il faut bien que tu comprennes que tu n'es pas le procureur. Tu demandes pas, tu demandes la réparation de ton préjudice et tu expliques ce qu'a vécu ta cliente. Mais j'ai pas le droit de demander une peine, par exemple. Non, c'est le procureur. Et même l'argent, j'ai pas le droit de dire. Non, c'est la victime qui demande. Ah, l'argent, je peux dire. Oh, mais c'est la victime qui demande. J'attends que votre plaidoirie soit impeccable. Oui. Elle le sera, bien sûr. Enfin, la mienne. Après, et ensuite, Salma, toi qui joues le rôle d'Awa, ça te sensibilise un peu. La pauvre, c'est la victime. Ici, c'est le greffier. Greffier et les avocats de la défense avec leurs clients. Et c'est toi qui fais démarrer tu parles. Quand vous entendez l'huissier dire mesdames et messieurs la cour, la présidente au début, tu vas le voir, et au moment où en fait. Ah oui, t'as pas compris. Si, j'ai dit. Super. Et donc, tu sais ce que tu dois dire. La première phrase, tu dois dire bonjour, asseyez-vous. Oui, et tu les regardes quand tu parles. C'est parfait. Vous écoutez bien? Mesdames et messieurs la cour. Alors, on refait. Tu les regardes. Vas-y. Tu regardes tout ton public. Hein. Vas-y. Mesdames et messieurs la cour. Alors, il ne se lève pas. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, asseyez-vous. Nous allons juger l'affaire Monsieur Attar Karim et Monsieur Dupont-Pierre
Les victimes, mesdames Awa Diallo, Anastasia Ouklit, Fatima Alteya et Amina. Juré numéro 1. Approchez-vous s'il vous plaît. On peut pas s'asseoir. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre M. Attab Karim et M. Dupont-Pierre. De rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. De vous décider, d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction. L'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs. Numéro d'instruction 4 85 259, procédure criminelle. Attends, est-ce que c'est normal qu'il va parler de sa place assis tranquille? Alors, qu'est-ce que tu dois lui dire? À la barre. S'il vous plaît, à la barre. Ici, c'est le moment le plus important, un des moments les plus importants du procès. C'est là que vous allez pouvoir poser toutes les questions, les jurés et les avocats. Donc si vous avez quelque chose à dire pour les clients, c'est sous forme de questions. D'accord. J'ai pas le droit de parler moi, genre je leur dis un truc moi. Eh bien, ce que tu veux dire, il faut que tu le fasses dire par ton client. Donc il faut que tu lui poses une question. On va au tribunal de grande instance de Bobigny. On va faire une reproduction d'un procès d'une agression sexuelle et d'un viol. C'est un projet qu'on a travaillé avec la première ES et voilà. On va faire notre première partie une première fois au tribunal de grande instance. Après on va refaire le 23 à la mairie de Bagnolet. Aujourd'hui on va répéter le matin. Après on va refaire un vrai procès. Enfin la vraie reproduction du procès. Enfin on fait une première fois au tribunal de grande instance après à Bagnolet. Donc les avocats, vous venez. Après tous les lundis qu'il fallait enfiler. Moi je faisais madame. Combinaison déjà brouillée, déjà portée. Mesdames et messieurs la cour, bonjour, asseyez-vous. Nous allons appeler les jurés tirés au sort. Juré numéro 1, approchez-vous s'il vous plaît. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, installez-vous auprès de nous. Et dites « je le jure ». Je le jure. Droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, installez-vous auprès de nous. Ok? Là, c'est surtout le fil rouge quand vous voyez bien qui va passer à quel moment, surtout pour les questions. Nous déclarons l'audience ouverte. Monsieur Attab Karim, levez-vous, veuillez vous présenter. Je m'appelle Attab Karim, j'ai 21 ans. Je suis né le 10 août 1997 au Lila. Nom, prénom, âge, niveau d'études. Dupont-Pierre, 21 ans. Je suis chauffeur de taxi et je suis né le 20 avril 1997 à Mar. Alors moi et mon ami Pierre, nous étions à une fan zone. Merci madame la juge. Alors moi et mon ami Pierre, nous étions à une fan zone de la Coupe du Monde 2014 qui opposait l'Allemagne contre l'Argentine. Nous avons fêté cette victoire en picolant. Et à l'année tombée, nous avons décidé de se balader avec nos compatriotes les supporters, puisque c'était la victoire. Et petit à petit, on décide de s'éloigner d'eux. Pour rester entre moi et lui. Attendez. Il y a des questions. Levez la main. Si, il y a des questions. Est-ce que tu as posé la question? Oui, y a-t-il des questions du jury ou des parties? Monsieur Attab, saviez-vous que ma cliente était muette avant de la violer? Enzo, parce qu'après, si dès le départ vous reconnaissez tout, etc., bah après il y a un peu moins d'enjeu pour poser les questions. Exactement. D'accord? Monsieur
Pierre Dupont, pouvez-vous exactement nous rappeler les faits qui se sont passés le 13 juillet à la fan zone, s'il vous plaît? Donc tu peux, oui, tu peux. Et donc comme elle l'a posé, et ben toi tu peux enchaîner à dire confirmez-vous. Parce que ça c'est quelque chose qui va pouvoir jouer en faveur de ton client. Donc comme ça tu peux insister un peu plus là-dessus. D'accord? Merci maître l'assesseur. Monsieur Pierre Dupont. Maître, c'est que pour les avocats. Non, j'ai dit madame. Merci madame l'assesseur. Monsieur Pierre Dupont, confirmez-vous que vous avez de l'empathie envers les victimes? À présent, nous allons procéder à l'appel des témoins. Madame Erika Duchemin. Présente. Madame Émilie Varette. Présente. Alors comment vous rappelez-vous que la victime était muette? C'était au commissariat, on m'avait rappelé de ce que j'avais fait, mais après je me souviens plus trop. Levez la main droite. Jurez-vous de dire toute la vérité? Je jure. En tant que témoin des faits, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Sur les faits, j'affirme avoir vu un individu appuyer sexuellement une jeune femme. Il a mis sa main sur la fesse de la femme en question dans la fan zone à Paris en 2014. Des questions des parties? Monsieur Jonathan Raïcha. Un peu de silence s'il vous plaît. 3h20, 3h30, deux individus de taille moyenne. L'un d'eux était vêtu d'un jean bleu et d'un maillot de l'Allemagne. Ils étaient en train de... L'un d'eux était en train de violer une fille, probablement mineure, et l'autre empêchant sa grand-mère d'intervenir en la frappant. Et je l'ai arrêté et ils ont pris la fuite. Merci à vous, l'audience est levée. Je suis content de faire ce projet parce que je serai avocat et notamment Julie va en prendre cher. Comme je l'ai battu au délégué Voilà. d'ailleurs. Regarde, il faut regarder bien ce qu'elle a dit. Comme ça on verra après. On verra qui va gagner. Ça sera tout clair. Les deux en fait. On met des points.